Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. C'est la dernière vidéo d'une série consacrée à la formule qui relie les trois angles d'un triangle. Et j'imagine que dans les vidéos précédentes, certains d'entre vous ont eu la difficulté qu'au fond ils connaissaient déjà cette formule et que peut-être même qu'ils se souvenaient aussi de la démonstration. Et que durant toutes ces vidéos, on essayait de découvrir la formule, il devait un peu mettre de côté le fait qu'il connaissait déjà cette formule. Et effectivement, ça compliquait un peu de suivre ces vidéos ces vidéos passées. Et alors, il y a quand même quelque chose d'utile là-dedans, parce que quand on cherche quelque chose de nouveau, souvent, c'est nécessaire pendant un instant, pendant un petit temps de recherche, de mettre de côté ce qu'on sait déjà pour être ouvert à trouver quelque chose de nouveau. Donc, en soi, c'est un bon exercice, mais effectivement, ça se rajoutait, ça contaminait un petit peu le but principal de ces vidéos, qui était de redécouvrir ou de découvrir cette formule. Alors, pour cette vidéo, j'ai pensé que ça serait utile pour ces personnes-là justement d'avoir un problème dont ils ne connaissent pas la solution. Donc ça va être un problème dont très vraisemblablement vous ne connaîtrez pas déjà maintenant la solution. Et bon, donc vous allez pouvoir utiliser les outils qu'on a vus précédemment pour trouver la solution sans être perturbé par une connaissance préalable. Voilà, donc c'est le premier objectif de cette vidéo d'aujourd'hui. Mais là, l'objectif principal, c'est d'illustrer un point important, à savoir qu'on a souvent l'impression que les maths, ça consiste à répondre à certaines questions. Et si on pense à l'enseignement des mathématiques, il y a constamment des questions qu'il s'agit de répondre. Alors que, en fait, une part importante des mathématiques, c'est de trouver les questions. Donc, il y a la partie trouver les réponses, mais là, il y a aussi une partie importante qui consiste à trouver les questions. Et ça, on l'a un peu fait dans les vidéos précédentes, mais c'était trouver des questions c'était toujours dans la même direction, c'est-à-dire qu'on partait de est-ce qu'il y a une relation, trouver des indications comme quoi il y aurait une relation, mais sans du tout savoir de quelle relation il s'agit. Et ensuite, alors, on choisissait une où c'était plus précis, on savait que c'était une relation entre les angles. Et puis après, on savait que la relation qu'il fallait démontrer, c'était que la somme des angles fait 180 degrés. Donc finalement, on précisait chaque fois la question. Donc, il fallait effectivement à chaque étape trouver la question suivante, mais c'était jamais que de préciser la question. Donc ça, c'est une façon de générer des questions, mais il y en a d'autres. Et par exemple, une autre façon, c'est de se demander le théorème que j'ai démontré, qu'on connaît là, est-ce qu'il y aurait une façon de le voir comme le cas particulier d'un théorème plus général? Alors, ça c'est un peu ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, où on a vu que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, c'était le cas particulier si vous preniez sur une surface courbe, une sphère, on l'avait pris précisément dans la dernière vidéo, si vous prenez sur une sphère et que vous dessinez un triangle qui est très petit par rapport à la taille de la sphère, alors la somme des angles fait 180 degrés dans ce cas limite. Et puis, mais dans le cas plus général, eh bien, ça ne fait pas 180 degrés. Et puis, on avait même deviné ou trouvé des premières indications sur quelle pourrait être la formule, en tout cas sur une sphère. Et peut-être ça serait été le premier pas pour, après avoir généralisé du plan à la sphère, de généraliser encore sur des surfaces courbes plus quelconques. Voilà, donc ça c'est la façon de générer des questions en généralisant simplement, en essayant de généraliser le théorème qu'on a dans la main.
Et là, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une autre façon de généraliser ce théorème qui dit que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Et simplement, je me suis dit que si j'avais essayé de généraliser ça, j'aurais peut-être pas directement pensé à mettre ces triangles sur une surface courbe. J'aurais plutôt pensé à rester dans l'espace plat, l'espace euclidien qui suit les règles, qui suit les axiomes d'Euclide. Mais au lieu de considérer des triangles comme on l'a fait jusqu'à maintenant avec des côtés droits, d'imaginer des triangles plus compliqués qui auraient toujours 3 sommets, mais qui auraient des côtés qui seraient courbes. Et puis de me demander à nouveau quelle est la somme des angles de ce triangle courbe. Donc, comme premier pas, parce qu'au fond, quand on essaie de généraliser, on s'éloigne un peu de la chose qu'on connaît. Et puis, dans un premier pas, le plus simple, c'est de s'en éloigner assez pour que ce soit différent, mais pas trop, enfin de rester assez près pour que tout ce qu'on sait déjà dans le théorème qu'on a dans la main et sur sa démonstration, tout ça puisse nous être utile encore dans le cas un tout petit peu plus général qu'on considère. Donc quelque part c'est un peu similaire à du cabotage en bateau, c'est-à-dire la terre ferme c'est un peu le triangle, la chose qu'on connaît déjà, puis on va sur la mer, mais bon, on peut aller en haute mer et carrément découvrir un nouveau continent, mais déjà d'une façon un peu, disons, plus modeste. C'est de simplement suivre la côte. Donc on est bien sur la mer, on est sur un autre terrain, mais on ne reste pas trop éloigné de la côte, donc on peut suivre la côte. Puis après on peut imaginer dans un deuxième temps de s'éloigner un peu plus de la côte. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais m'éloigner du triangle avec côté droit. Donc les 3 côtés sont droits qu'on a considérés jusqu'à maintenant. Je vais l'imaginer donc qu'il aurait la possibilité d'avoir des côtés courbes. Mais je veux m'en éloigner le moins possible. Alors au lieu de prendre tout de suite un côté, disons une courbure, disons un côté courbe avec une forme quelconque, je vais dire que c'est une forme particulièrement simple. C'est-à-dire un arc de cercle. Ça, c'est la première idée qui vient à l'esprit si on dit une courbe simple. Au fond, elle est caractérisée par peu de paramètres. C'est le cercle. Donc, sur un triangle, ça va être un arc de cercle. Donc, je vais considérer ici un triangle avec 3 sommets. Dont les côtés sont chaque côté est un arc de cercle avec ça peut être des arcs de cercle de rayons différents. Ici vous avez d'abord les sommets, un sommet ici, un sommet là et l'autre sommet ici. En pointillé, ce serait un triangle ordinaire qui relie ces 3 sommets. C'est chaque fois un bout de cercle qui remplace le côté droit qu'on avait avant dans les triangles. Donc si vous regardez l'arc de cercle vert, là on voit que c'est un cercle avec un rayon assez grand, on le devine en tout cas, ce qui a pour conséquence que la courbe elle est relativement peu courbée. Et à la limite, si je prenais un cercle de rayon infini, un arc de cercle qui est sur un cercle de rayon infini, ça donnerait une droite. Donc, comme côté, ça donnerait une droite. Donc, les triangles qu'on avait avant, c'est un peu le cas limite de ces triangles généralisés ici. C'est le cas limite lorsque le rayon des cercles est infini.
cette famille maintenant de rectangles un peu courbus, de rectangles plus généraux que je suis en train de considérer, inclut les rectangles avec les côtés droits. Ça c'est bien si on généralise quand même de s'assurer d'abord que le cas qu'on connaît déjà est bien inclus dans la nouvelle famille. La question, ça va être de voir ce que fait la somme de ces angles ici, de chaque côté. Pour mieux se représenter, j'ai passé ici les tangentes. Donc si je prends un sommet, j'ai dessiné les tangentes. Et donc il s'agit de trouver ici c'est l'angle. Par exemple, l'angle bêta, c'est l'angle entre les deux tangentes. Et là, à chaque sommet, ici c'est l'angle alpha. Et là, j'ai l'angle gamma. Et ces angles, je les ai décomposés en trois parties. Et par exemple, ici, l'angle bêta. Il y a d'abord ce que j'ai noté, donc trois parties, bêta 1, bêta 2 et bêta 3. Et ce que j'ai noté bêta 2, c'est simplement l'angle du triangle. Si on avait fait un triangle droit, donc comme avant, B2, c'est l'angle de ce triangle, à ce sommet-là. Et puis B1 et B3, ben, c'est les angles de chaque côté qu'il y a en plus, parce que c'est pas des droites, mais c'est des arcs de cercle. Vous remarquez que j'ai pris des arcs de cercle, mais ils sont toujours bombés vers l'extérieur. J'aurais pu faire des arcs de cercle aussi bombés vers l'intérieur, mais disons là, pour cette première tentative, j'ai pris des arcs de cercle bombés vers l'extérieur, ce qui fait que les angles, ils sont... L'angle de ces cercles courbes, finalement, ces angles, ils sont plus grands que l'angle juste qu'il y aurait eu si ça avait été un triangle avec des côtés droits. C'est vrai pour bêta, on voit ici pour alpha et pour gamma. Ce qui veut dire que la somme des angles, elle va être plus grande que la somme des angles de ce triangle ici. Donc elle va être plus grande que 180 degrés. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a une formule qui permet de trouver quelle serait la somme de ces angles. Alors je vous laisse dans un premier temps, ce que je vous laisse faire, c'est essayer de deviner la formule. Donc on se dit que ça va être la somme des angles, donc je prends vraiment l'angle total, hein, alpha ici, bêta là, gamma là, la somme de ces trois angles, alpha, bêta et gamma, ça va être 180 plus quelque chose. Et la question est de savoir quel est ce quelque chose à rajouter. On se dit que la somme des angles va dépendre quand même de ces courbures. Alors je vous laisse chercher une formule, enfin deviner. Dans un premier temps, on va essayer de deviner quelle pourrait être cette formule. Alors on va dire que la somme des angles, donc de ce alpha, bêta et gamma, c'est égal à 180 plus quelque chose. Et ce quelque chose est vraisemblablement en rapport avec la courbure. Donc la première idée qui vient à l'esprit, c'est de mettre quelque chose en rapport avec le rayon de ces cercles, de ces arcs de cercle. On pourrait imaginer de dire qu'on additionne les différents rayons. Donc il y a trois arcs de cercle, il y a un premier rayon qu'on pourrait réappeler R1, R2 pour le deuxième arc de cercle, R3 pour le troisième arc de cercle. Donc on peut imaginer que la somme des angles c'est 180 plus R1 plus R2 plus R3. Mais ça, on voit assez vite que ça peut pas être juste pour plusieurs raisons, mais il y en a une qui saute aux yeux. Je vous laisse réfléchir sur cette question. Pourquoi est-ce que cette formule ne peut pas être correcte? Alors, elle ne peut pas être correcte parce que on a dit que le triangle avec des côtés droits, ce serait le cas limite quand ces rayons sont infinis.
Alors que si je prends la formule 180 degrés plus R1 plus R2 plus R3, quand ces rayons tendent vers l'infini, ben, ça fait de somme des angles qui tendent vers l'infini et pas vers 180 degrés. Donc, quelque chose, je vous laisse trouver quelque chose qui serait plus prometteur. Donc ça serait par exemple 180 plus 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Au lieu d'additionner les rayons, on additionne les inverses des rayons. Alors ça a au moins l'avantage que quand ces rayons tendent vers l'infini, ce chiffre-là tend vers 180 degrés. Mais l'inconvénient, c'est que c'est les questions d'unité, donc à nouveau l'analyse dimensionnelle. 180 c'est des degrés, et puis 1 sur R, R c'est une unité de longueur, c'est donc 1 sur une unité de longueur. On ne peut pas simplement additionner 1 sur une unité de longueur à des degrés. Donc il faudrait trouver une autre piste. Alors, de nouveau, on pourrait imaginer d'ajouter, de mettre au nominateur une distance aussi en unité de longueur pour faire disparaître les unités de longueur, et puis de multiplier par un angle. Mais quel angle? Voilà, donc ça serait été une piste, mais elle devient vite, dans les broussailles, elle devient vite assez difficile à suivre. Donc là, je vous donne un indice, c'est-à-dire que je vous conseille de ne pas faire intervenir les rayons des cercles. Mais il faut bien faire intervenir quelque chose qui est en rapport avec l'arc de cercle, mais simplement pas le rayon, parce que ça amène ces questions, ces problèmes de dimension, d'unité. Alors je vous laisse réfléchir sur qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre pour caractériser mon arc de cercle, d'autre que le rayon. Alors la réponse, on la voit ici, c'est-à-dire que si c'est un arc de cercle, j'ai dessiné là juste pour l'arc de cercle bleu, avec un certain rayon. Donc il y a ici un angle qui est l'angle du secteur. Et cet angle, au fond, définit le cercle. Et là, c'est l'avantage d'être un angle, c'est-à-dire que ça va se marier plus facilement avec 180 degrés, par exemple. Donc là, je vous laisse chercher une formule qui ferait intervenir. Alors vous voyez que vous avez ici θ, on pourrait l'appeler θ1 pour dire c'est pour le premier secteur, là, le secteur bleu. Mais il y en aurait un pour l'arc de cercle rouge et puis un pour l'arc de cercle vert ici. Donc on pourrait appeler θ1 pour le bleu, θ2 pour le rouge et θ3 pour le vert. Donc je vous laisse deviner une formule qui dirait que la somme des angles de ce triangle rond, là, ce alpha plus bêta plus gamma, soit égal à 180 plus quelque chose, et ce quelque chose, il serait fait avec les θ1, θ2 et θ3. Je vous laisse proposer une formule. Alors, comme d'habitude, on ne va pas chercher compliqué, donc on essaie d'abord la formule la plus simple imaginable. Alors, c'est d'avoir 180 plus θ1 plus θ2 plus θ3. C'est la formule la plus simple. Elle fait intervenir aussi les θ de façon symétrique. On avait vu dans le passé que ça nous... Il semblait, on n'a peut-être pas compris exactement pourquoi, mais il semblait que les choses intervenaient de façon relativement symétrique. Donc, par souci de simplicité, aussi parce que dans le passé, ça a souvent marché de prendre symétrique, on va simplement imaginer θ1 plus θ2 plus θ3, que c'est ça qu'il faut ajouter à 180 degrés. Et ce qu'on remarque, c'est que
c'est que dans le cas particulier où des droites, où le côté est vraiment une droite, ça correspond à un arc de cercle avec un θ très 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 petit parce que c'est un rayon infini. L'arc de cercle est tiré depuis un centre qui est infiniment loin et l'angle θ à ce moment il tend vers zéro. Disons, si ça tend vers une droite, l'angle tend vers zéro. Et cette formule 180 plus θ1 plus θ2 plus θ3 a l'avantage, enfin la bonne propriété, que quand on prend un triangle donc, dont les côtés sont des droites, on a θ1, θ2 et θ3 qui sont tous nuls, et la formule redonne 180. On pourrait imaginer de prendre encore un autre exemple où le triangle serait un peu différent, ce triangle arrondi serait un peu plus différent de ce que j'ai dessiné ici, dans le sens que on ferait partir le centre pour les trois arcs de cercle serait tout le temps au même endroit et le rayon serait aussi toujours le même. Évidemment, dans ce cas-là, ce triangle arrondi est vraiment très arrondi puisque c'est en fait un cercle. Les angles de chaque sommet, 180 degrés ici comme angle, et là aussi, donc il y a 3 fois 180 degrés comme somme des angles. Et si on utilise la formule qu'on avait devinée tout à l'heure, on aurait dit c'est 180 degrés plus la somme des θ1, θ2, θ3. Mais là, on voit que la somme de ces θ, ça fait 360. Donc, quand on regarde directement la somme des angles de ce triangle arrondi, on voit que ça fait 3 fois 180 degrés. Et quand on utilise la formule que nous avons devinée, on voit que c'est 180 plus 360, donc aussi le même résultat, la même chose que 3 fois 180 degrés. Donc c'est quelque chose de prometteur, puisque dans ce cas particulier, notre formule a l'air de marcher aussi. Mais évidemment, ça ne prouve pas encore que la formule est correcte. Donc maintenant, ce que je vais vous laisser faire, c'est essayer de démontrer qu'effectivement la somme des angles est égale à 180 plus θ1 plus θ2 plus θ3. Alors, bravo si vous avez trouvé. Sinon, je vous donne encore un petit indice supplémentaire. C'est ici. Vous voyez là entre le rayon et la tangente ici, il y a un angle de 90 degrés. Donc ici, ça veut dire qu'ici il y a 90 degrés et que là, il y a aussi 90 degrés. Donc maintenant, je vous laisse sur la base de cet indice, essayer de démontrer que la somme des angles de ce triangle arrondi fait 180 plus θ1 plus θ2 plus θ3. Alors la chose à voir, c'est que au fond, le α1 qui est ici et plus le β3 qui est là. Donc je rappelle, β3 c'est l'angle jusqu'au côté du triangle droit si on avait fait le triangle droit. Ensuite β2 c'est l'angle à l'intérieur du triangle droit et β1 c'est l'autre côté jusqu'à la tangente. Donc si je regarde juste β3 et α1, comme ici j'ai 90 degrés et là aussi, ça veut dire que cet angle ici, donc celui qui va du côté droit du côté d'un triangle droit jusqu'au rayon, ça c'est 90 moins α1, puisqu'ici en tout il y a 90 et puis celui-ci c'est α1. Donc ici c'est 90 moins α1. Et pour la même raison, ici c'est 90 moins β3. Or, je sais que quand j'additionne les trois angles de ce triangle ici, ça doit me faire 180 degrés. Donc, 90 moins α1 plus 90 moins β3, ça me fait 180 moins α1 moins β3. Et si j'additionne θ, ça me fait 180. Donc, je sais que 180 moins α1 moins β3 plus θ
fait 180, là vous pouvez facilement vous convaincre que ça veut dire que θ égale à alpha 1 plus bêta 3. Donc ça veut dire que ces deux angles ici qu'il fallait rajouter par rapport à ce qui était à l'intérieur du triangle, ces deux angles-là, quand on les additionne, ils font θ. On va l'appeler θ1 pour ce triangle-là, comme on avait décidé tout à l'heure. Mais ça veut dire que c'est la même chose ensuite si on dessinait, on pourrait faire le secteur pour le rouge, et on verrait que son θ2, ça ferait le β1 ici, plus le gamma 3 là, pour les mêmes raisons. Et puis si on faisait pour le dernier secteur ici, donc je ne sais pas trouver son centre, il doit être très haut par là-haut, parce que c'est très peu courbé. Mais là encore, la somme de ces deux angles, donc ici c'est alpha 3 et gamma 1, ça ferait le θ correspondant à la courbe verte. Donc ça veut dire que quand j'additionne tous les θ, au fond j'additionne ici avec le θ1 c'est alpha 1 plus bêta 3, ensuite le suivant, le θ de l'arc de cercle rouge me prend ces deux là, celui de l'arc de cercle vert me prend ces deux là, donc finalement quand je fais θ1 plus θ2 plus θ3, je prends toutes ces choses qui sont en dehors du triangle. Et puis bon, le triangle lui-même, bêta 2 plus alpha 2 plus gamma 2, ça on sait que ça fait 180 degrés. Donc la somme des angles de ce triangle arrondi, c'est 180 degrés plus la somme des θ. Donc voilà, on a démontré cette formule. Alors maintenant, on pourrait continuer, essayer de généraliser. On a pris des arcs de cercle bombés vers l'extérieur. On pourrait voir ce qui se passe s'ils sont bombés vers l'intérieur ou si certains d'entre eux sont bombés vers l'intérieur. Ensuite, on pourrait essayer d'examiner, d'étudier des courbes plus générales qu'un arc de cercle. Donc, il y aurait toute une direction dans laquelle on pourrait s'avancer. Et donc, le premier point que je voulais illustrer dans cette vidéo, c'était qu'une partie importante des mathématiques, c'est de trouver les questions. Et là, c'est un exemple de voilà, comment on a trouvé les questions. Et puis la méthode, au fond, elle est assez simple. Là, c'était simplement généraliser. Alors, il y a des façons plus spontanées ou d'autres méthodes pour générer des questions. Mais là, c'en est une assez simple. Elle est même relativement mécanique, mais ça demande quand même un tout petit peu de créativité pour trouver, générer des questions comme ça. Et une fois que vous serez exercé à ça, vous verrez que c'est assez, finalement, c'est pas très difficile de générer des questions en mathématiques. On verra plus tard, même en sciences, plus généralement. Donc, à ce moment-là, il y aura la question suivante, enfin le point suivant à tenir compte, c'est que c'est bien joli de générer des questions, mais il faudrait trouver de préférence des questions qui sont qui sont fructueuses, qui débouchent sur qui font découvrir un terrain qui est grand, qui est intéressant, qui est riche. Alors, dans un premier temps, tant que vous êtes juste en train de développer votre capacité à générer des questions, posez-vous pas trop essayez pas trop de viser à ce qu'elles soient en plus fructueuses. Si vous trouvez quelque chose comme ce qu'on vient de faire dans cette vidéo, c'est très bien. Mais peu à peu, vous allez développer cette capacité et vous vous rendrez compte effectivement que c'est relativement facile et vous risquez d'être un peu submergé par toutes les questions que vous pouvez générer. Et là, ça commence gentiment à devenir utile d'essayer de percevoir à l'avance lesquelles sont les plus fructueuses. Donc vous pourriez effectivement vous lancer dans chacune et explorer chacune pour voir quelle direction est la plus fructueuse, mais bon, ça vous prend aussi du temps, vous avez aussi une contrainte de temps. Donc essayez de développer l'intuition
pour voir. Mais ça, c'est seulement dans un second temps, au moment où vous aurez vraiment de la facilité à générer des questions, essayez de deviner dans quelle direction c'est fructueux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis dans la prochaine vidéo, donc pour la suite, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer sur les propriétés des triangles. Donc on a fini avec la propriété qui relie les trois angles, mais dans la toute première vidéo de cette série, on avait vu qu'on était sur la piste de trois propriétés. Donc il y en a une qui est maintenant réglée, mais il en reste deux autres en tout cas. Donc j'aimerais continuer d'explorer ces autres propriétés. D'une part, pour exercer les outils que vous avez appris ici, vous pourrez les exercer dans ces autres circonstances. Ça sera même un petit peu plus difficile parce que là, la formule était particulièrement simple. La somme des angles fait 180 degrés. Après, ça sera un peu plus compliqué. Donc, il faudra adapter ces outils à une situation un peu plus compliquée, mais ça permettra de vous entraîner. Donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai vu une vidéo assez sympa sur la physique. Mais pour faire ça, j'ai d'abord besoin de certaines connaissances sur les triangles. Donc c'est aussi pour que vous ayez ces résultats en tête pour ensuite pouvoir faire la vidéo sur la physique. Voilà, mais la toute prochaine vidéo, je ne vais pas la consacrer à ces propriétés des triangles parce que jusqu'à maintenant on s'est débrouillé quasiment sans algèbre, mais ça ne va pas pouvoir continuer indéfiniment comme ça, on va commencer à avoir besoin de l'algèbre. Donc là je vais faire, je ne sais pas si ce sera une ou deux vidéos d'algèbre élémentaire. Alors je vous souhaite une bonne journée et j'espère à bientôt.